He's the prefect. And, He's the prefect. Yeah. So that was like what Camille Ernst was. Not the mayor, but he's representing the nation, the president of the Il m'a parlé qu'il y avait un prix pour l'inauguration. So I will go there and after I will. Okay, yeah, this is. Oui, le 26 août, voilà. Ouais, avec la... Where's the best place to stand? I'm sorry. Here? Is this good? Okay. On est sur le côté. Bonjour, ça va? Non, mais j'ai pas pris le voilà. Vous êtes là. Ed. Vous êtes avec nous ou c'est quoi? I know. Okay. Moi je vais voir parce que je vais bouger. Est-ce que vous avez No parler français. non parler français? Anglais? No? No. Ouais. Il faut qu'il regarde. Cérémonie organisée à l'occasion de la Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage au Juste de France. Lecture du message du consistoire central par M. Alain Zilberman, président du consistoire régional. Monsieur le préfet Pierre Pouessel, Monsieur Philippe Sorel, maire de Montpellier, président de la métropole, représenté par Madame Lorraine Paquier, adjointe, Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les représentants de la région et du département, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des associations et institutions, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités religieuses, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'était le 16 juillet 1942, 76 ans déjà, 76 ans seulement. Les années passent, et les quelques survivants de cette terrible époque disparaissent jour après jour. Jusqu'à Simone Veil, que la nation a fait entrer au Panthéon. La nation plus que reconnaissante, mais que nous souhaitons protectrice de ces enfants juifs aujourd'hui, en ces temps redevenus douloureux.
La nation capable d'honorer Simone Veil ou Claude Lanzmann, mais est-elle capable de protéger ses juifs contre l'antisémitisme du quotidien, de proximité, puisqu'il peut provenir de ses propres voisins? La nation est-elle capable de contrer cet antisémitisme devenu désormais domestique? 76 ans déjà, car le souvenir de cette journée reste gravé dans notre mémoire comme s'il avait eu lieu hier. Nous ressentons au plus profond de notre être la souffrance de ces personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards, raflés, maltraités, humiliés, puis envoyés vers une mort certaine sans qu'aucun secours ne leur vienne de nulle part, le pire des cauchemars vécus dans le pays de la liberté et des droits de l'homme. 76 ans déjà, car 4 générations sont passées. Comment pouvons-nous expliquer aux petits-enfants ce qui est arrivé aux 4115 enfants disparus dans la tourmente? Comment leur expliquer l'inexplicable? Comment leur expliquer le mobile, la lâcheté des auteurs de ce crime imprescriptible? Notre raison nous l'interdit, car l'humanité s'est effacée pour laisser place à la plus effroyable barbarie. 76 ans déjà, car le temps est désormais compté pour obtenir les témoignages en vue de reconnaître des justes qui n'auraient pas encore été honorés par Yad Vashem à Jérusalem. C'est faire acte de mémoire, mais aussi et surtout une reconnaissance éternelle et de rendre hommage à ces héros de l'ombre qui ont su préserver la France d'une tâche indigne. L'histoire de la France ne se résume heureusement pas au seul régime collaborationniste de Pétain. Les justes de France ont permis aux 2 tiers des juifs de France de survivre. Pourcentage unique parmi les pays occupés qui ont dû partir en fumée jusqu'à 95% de leur population juive. 76 ans seulement, oui seulement, car en 76 ans la notion de crime contre l'humanité s'est galvaudée. Les bonnes consciences crient plus jamais ça, en laissant chaque jour sur de nombreux points de la planète de nouvelles scènes monstrueuses se dérouler sans que personne n'agisse. Et aujourd'hui, cela recommence-t-il pour les Juifs de France et d'ailleurs? 76 ans seulement, car il ne faudra pas oublier les lâchetés internationales qui ont abouti à l'impensable. Un dirigeant européen ouvertement négationniste et antisémite puisse dénier le rôle de son propre pays dans les camps d'extermination, que les nations dénient la présence juive à Jérusalem et en Israël contre la vérité de l'histoire. Les médias dénient jusqu'à la participation israélienne dans le sauvetage des enfants de Thaïlande. Où sont les défenseurs des droits de l'homme? Où sont les grandes manifestations? L'État juif est-il le seul pays à avoir droit à ce traitement de faveur quand il ne fait que se défendre contre des mouvements islamo-terroristes qui ont juré sa perte? Le travail incessant de perte de légitimité d'Israël, pays qui apporte pourtant chaque jour des bienfaits à l'humanité entière par la qualité de ses recherches scientifiques, est en marche, avec l'aide notamment de certains élus pour qui quelques voix valent bien un pacte avec le diable, et par petits pas de petits renoncements de nos traditions aux allures insignifiantes, à la multiplicité d'incidents anti-juifs, en passant par la haine ordinaire d'Israël, rien ni personne ne peut nous garantir que le judaïsme français ne connaîtra pas une nouvelle mise en cause de sa place dans la nation. La campagne de boycott menée par certains sans aucune réaction presque en dit long sur le travail de sape qui fait des ravages. Personne ne dit ici que les actions d'Israël sont toutes parfaites et ne méritent aucune critique. Les Israéliens sont d'ailleurs les premiers à s'en charger. Et quand la critique devient automatique et vire à l'obsessionnel, on est en mesure de dire que l'antisionisme et l'antisémitisme des temps modernes et les juifs français et européens sont à nouveau les boucs émissaires. Ce qui signifie que la vigilance est de mise à tout instant, et que les valeurs du judaïsme doivent être défendues coûte que coûte contre ces ennemis qui avancent, souvent masqués sous le couvert de bons sentiments des droits de l'homme. Il y a 76 ans, la lâcheté a permis l'innommable. Il semble hélas que les leçons de l'histoire ne soient pas retenues, car nous avons l'impression que la même scène se joue d'une façon différente, sans aucune réaction. Pire, elle s'intensifie. La communauté juive a toujours à son corps défendant joué un rôle de baromètre dans la société. Quand on s'en prend à elle, on finit par s'en prendre à toute la société. Cela démontre un profond malaise dans la société. Cela démontre, si cela est encore nécessaire, que le monde tourne mal.
que l'on ne s'y trompe pas, s'en prendre aux Juifs ne laisse personne à la vie. Nous sommes tous concernés. Je vous remercie. Allocution de Madame Perla Danan, présidente de la délégation du CRIF Languedoc-Roussillon. Monsieur Pierre Poissel, préfet de l'Hérault, Madame Lorraine Aquet, adjointe au maire, représentant Philippe Sorel, président de la métropole et maire de la ville, retenu à Paris, Monsieur le sénateur Pierre Grand, Mesdames et Messieurs les députés, Christian Assaf, représentant Carole Delga, président de la région Occitanie, Michael Delafosse, qui représente Cléber Mesquida, président du conseil départemental de l'Hérault, Laurent Thieffel, Madame la rectrice a été rappelée chez le ministre et donc elle est représentée aujourd'hui. Messieurs et Mesdames les présidents d'université, Messieurs et Mesdames les maires et élus, Mesdames et Messieurs les représentants des corps consulaires et des autorités judiciaires, Général Rastorza, Monsieur Commandant Jean-Valéry Letterman, commandant du groupement de gendarmerie, et je voudrais mettre un accent sur la représentation des cultes parce qu'elle est le signe de notre unité nationale. Père Lucas Lambert, représentant Monseigneur Carré, archevêque de Montpellier, Monsieur Jean-Pierre Julien, président de l'Église protestante unie de France, Messieurs les imams et présidents des mosquées, Lucine Tahri et Abdelaziz Alaoui, Monsieur Driss El Moudni, président du Conseil du culte régional musulman, Monsieur le rabbin Benamou, votre présence ici est importante. Mesdames et Messieurs les représentants des anciens combattants, des associations de déportés, des filles et fils de déportés juifs de France, représentés par Madame Rose, Monsieur Michael Yankou, président de Yad Vashem, Messieurs les présidents des consistoires et des présidents des communautés cultuelles juives de la région, Messieurs et Madame les présidents des associations cultuelles, caritatives et professionnelles. Il était difficile d'en oublier la moitié, pardonnez cette énumération. Mesdames et Messieurs, chers amis qui consacrez une soirée d'après-midi d'été pour marquer votre attachement aux valeurs républicaines, à la solidarité et au rappel des leçons de l'histoire. Votre présence est porteuse d'espoir, car c'est la vigilance de chacun qui préservera notre avenir. La présence de l'État, des élus, des cultes et des autorités académiques et judiciaires porte en elle un message d'union et de pédagogie. Cette journée nationale nous permet d'honorer la mémoire des victimes des crimes racistes antisémites de l'État français pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle rend hommage aux justes, ces Français qui ont laissé pour l'éternité un message d'espoir. Ils sont l'honneur et la fierté de l'humanité car ils ont privilégié, dans une période sombre et au péril de leur vie, les valeurs de fraternité, de tolérance, de justice et de courage. Je voudrais souligner le courage de l'État français, intégré dans son calendrier commémoratif une page de déshonneur de son histoire nationale. C'est un signe de grandeur et de conscience du rôle de la mémoire pour assurer un avenir commun. Ces dernières années interrogent notre génération sur la transmission de la mémoire, lorsque les témoins ne seront plus là. Elie Wiesel, Simone Veil, Claude Lanzmann et bien d'autres encore, ils disparaissent peu à peu et ont laissé au monde un message puissant et l'exemple d'une incroyable résilience. Ils ont eu des vies et des carrières très remplies et pourtant, leur obsession était de témoigner pour que l'on n'oublie pas. Car quiconque oublie son passé se condamne à le revivre. Ils ont contribué à construire notre mémoire collective. Ils nous ont permis aussi de prendre conscience des dégâts de la grande histoire sur les histoires de vie individuelles. Ces témoins nous laissent le message de la responsabilité individuelle et collective, du relais à prendre chacun à son niveau avec ses moyens, rappelons-nous des justes. Nous sommes la génération qui les a connus.
Viendront ensuite ceux qui ont connu. Il nous appartient donc de pérenniser cette mémoire et l'exigence qu'elle porte dans le futur. Au matin du 16 juillet 1942, la rafle du Veldiv commençait. Cela aurait pu être nos familles, les vôtres. Question de date et de famille de naissance. Comme la France, comment la France, berceau des Lumières et des droits de l'homme, a pu en arriver à commettre l'irréparable? Pourquoi les Français se sont tus en grande majorité? N'oublions pas les résistants. Seulement 5 ans plus tard, ces mêmes Français ont su prendre des risques pour aider les rescapés des camps de la mort, embarquer sur l'Exodus, les aider à quitter Sète pour la terre promise. Était-ce un sursaut d'humanité? La fin de l'endoctrinement? La fin de la peur? En quelques années, laisser-faire et courage se sont succédés. Cela nous rend responsables de l'éducation de nos jeunes générations et de la transmission des valeurs républicaines, de l'accueil des différences comme un atout qui nous enrichit. Cela nous rappelle également la puissance de la propagande anti-juive nazie qui a fait que les Français soient acteurs ou témoins du pire sans se révolter. Les intérêts personnels, la lâcheté ou la peur ont fait le reste, jusqu'à voir passer sans réagir les trains des déportés, condamnés à une mort tragique. Serait-il possible de revivre à présent de pareilles exactions dans l'indifférence ou le laisser-faire général? Nous y assistons quotidiennement sur les réseaux sociaux notamment, qui regorgent de messages de haine. La propagande a de nos jours un levier redoutable. C'est pour nous dire que cela peut arriver à nouveau que les rescapés consacrent leur vie à témoigner. Ils savent que quand la machine s'emballe, il est trop tard. Notre espoir, actuellement, est entre les mains des autorités et des responsables de l'éducation de nos enfants. J'en appelle donc à l'éducation nationale, aux universitaires, aux formateurs, aux éducateurs. Vous êtes des remparts contre cette diffusion massive de thèses racistes et révisionnistes. Vous avez le pouvoir de montrer à nos enfants les bases de l'analyse historique, de l'esprit critique. Vous pouvez alerter sur les méthodes d'endoctrinement qui détruisent la fraternité. Les Juifs de France sont inquiets devant la montée de l'antisémitisme. Sous des formes plus larvées, les professionnels de l'agitation de rue et de l'utilisation des réseaux poussent leurs idées antisémites en jouant sur la méconnaissance de l'histoire, sur le conflit proche-oriental et sur les rancœurs sociétales. Ces appels à la haine échauffent les esprits, provoquent des passages à l'acte. L'espace public et les salles des établissements publics, universités notamment, ne doivent plus être le berceau d'appels à la haine sous couvert de liberté d'expression. Cet acharnement obsessionnel nous ramène à notre histoire récente et nous montre l'urgence du travail de terrain. N'oublions pas l'assassinat avec torture de Sarah Halimi et Mireille Knoll. Nous demandons à l'État la plus grande fermeté pour lutter contre ces appels à la haine, toutes les haines. Il est urgent que nos décideurs anticipent les dangers de ces matraquages haineux et qu'ils disposent des moyens logistiques et juridiques pour apaiser l'espace public. C'est une mission urgente pour éviter la propagation des populismes. Cette commémoration prend une densité particulière aujourd'hui, associant mémoire et vigilance. Aussi, puis-je me permettre de suggérer à chacun d'entre vous de se demander quel peut être son rôle dans cette démarche de vigilance, sa responsabilité contre le laisser-faire. C'est ainsi que nous assurerons nos belles valeurs, une solidité résistante à tous les obscurantismes. C'est aussi la leçon de la Shoah. Elle nous laisse un message lourd de responsabilité, de solidarité pour la construction d'un avenir collectif serein. Par avance, je vous remercie pour moi, pour nous, pour nos enfants et pour notre magnifique dynamique républicaine.